doit te relever, il doit te restaurer, il doit booster ta vie quelque part. Alléluia. Alors ce matin, nous sommes très privilégiés parce que ce n'est plus l'histoire, ce n'est plus les rêves, mais alléluia, alléluia, ce n'est plus l'histoire, ce n'est plus les rêves, mais c'est déjà l'actualité. Amen. Alors aujourd'hui, nous sommes très privilégiés. Celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Alléluia. Un père comme celui-ci, c'est un père qui est venu pour transformer ta vie. Et c'est un père qui est solution pour toi. C'est un père qui est miracle pour toi. C'est un père qui est l'avancement pour toi. C'est un père qui est transformation pour toi. Si ton acclamation est forte, tu reçois. Alléluia. Alors tout à l'heure, nous voulons les recevoir. Mais je souhaiterais que nous chantons un chant. Après, je vais introduire mon Père spirituel. Et nous voulons adorer Dieu. Ouvre ton esprit. Juste dans quelques minutes, tu vas te connecter avec l'onction qui transforme. Les montagnes deviennent aplanies sous cette onction. Et la stérilité disparaît sous cette onction. Et l'humiliation tombe sous cette onction. Et le relèvement arrive sous cette onction. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Chantons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit de Dieu.
nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons au milieu de nous mon père spirituel qui est un patriarche. C'est un père qui a plus ou moins, il a plus de 2000 à 3000 pasteurs qu'il dirige. Et deuxième dimension, son église où il est en train de diriger est plus de 15 000 personnes. Et troisième dimension, il dirige une grande communauté qui a plus de centaines de mille personnes. Et s'est déplacé de là où il a quitté pour venir ici. Il a traversé les océans, il a traversé des rivières pour venir ici délivrer et bénir la vie d'une personne. Et c'est un homme puissant qui impacte des générations. La preuve est que moi-même qui parle, je suis impacté par lui. Alléluia. Alors, aujourd'hui, il va nous parler de la part du Seigneur. Et c'est pour cela, sous vos applaudissements, nous invitons les pères. Uma Yesu akwimbila mu Jerusalem Jehova. Uma Yesu akwimbila mu Jerusalem Jehova. Mikala jumanu kumena kajumunenga mawesha. Chikala jumanu kuweuka jumunenga mawesha. Mukalenga wani wakutanane kulenga masenga mawesha. Mukalenga wani wakutanane wakatanenda mawesha wosana we. Vima wosana. Iyakuma wesha wachama iyakwe bikala walo kumwe bashabana wani iyakwe ukaleka wani tuluka wenda majumbe yakwe yo shada iwani shabana wani we ukalenga wani we Jova wani. En tout cas, que le roi vous bénisse. Vous avez secoué les prophètes jusque dans les sangs. Moi, je ne m'attendais pas que j'allais entendre ma langue ici. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Si vous pouvez prendre vos places. Fils de révérend Caston, je ne sais pas comment je vais m'introduire pour cet honneur, mais que Dieu vous honore. Je bénis Dieu parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui mènent leur vie en fonction de certains commentaires et souvent négatifs si ce que les hommes parlent des disent des. Votre futur ne dépend pas de ce que vous êtes, car même vos propres parents ignorent votre futur. Vous n'êtes pas ce que les gens disent que vous êtes. Mais vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Ce qui est fini n'est pas fini. Fils, je ne sais pas. Mais tu seras plus grand parce que... Tu me connais. Je ne suis pas... genre de pasteur qui flatte. Mais si Dieu tient et me tient, tu vois, tu as laissé ton papa, mais ton papa ne vieillit pas. Parfois tu ne comprenais pas pourquoi j'étais trop dur avec toi alors que vous étiez nombreux. J'ai tellement éduqué votre pasteur sous le joug de la discipline. Et vous trouverez parmi les pasteurs, c'est un pasteur ordonné. Parce que j'étais trop dur avec toi. Je ne voulais jamais qu'il fasse ce que les autres faisaient. Et Dieu m'avait caché
le secret qu'un jour par toi, je serai au Cameroun. Si de ton vivant, de tous ceux qui sont nés dans la maison de ton père qui parlent, personne ne te dépassera. Ce que tu deviendras n'est pas encore connu. L'onction de foule. L'onction de foule. Que le mire se dissout et disparaisse devant lui. Que le mire se crèse. Seigneur, je sais. C'est pour ça que tu m'avais envoyé, que tu m'as envoyé. J'élève son ministère à une autre dimension indéfinissable. Seigneur, merci parce que j'ai vu Gaston. C'est comme Simon a dit, prends la vie de ton serviteur car mes yeux ont vu le salut. Je t'ai servi avec larmes. J'ai eu le sacrifice le plus dur. Mais je savais, et tu savais qu'il y aura un fils. Qu'il soit un fils qui monte, qui traverse les océans et le mur des hommes. Qu'il reçoive au double de mes pères. Amen. Amen. Aucun démon ne te résistera. Gouverne et règne là où les autres n'ont pas régné de nous. Que l'onction de la prospérité, l'onction de Joseph soit sur toi. C'est ta veste. Cher Saint-Esprit, Dieu, donne-moi le temps d'annoncer Christ. Et je t'inviterai à faire tes choses. Amen, amen. Ah, c'est vous, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas comment les choses vont se passer, mais je suis parmi les hommes qui troublent les eaux. Mais est-ce qu'on peut honorer Dieu en lisant sa parole, en se tenant debout? Je préfère qu'une sœur nous lise. J'aime entendre les baies phonétiques des Camerounais, le pays de Samuel Lobaker. C'est un homme de Dieu camerounais aux premières heures de mon ministère qui m'a donné la joie de vivre en Christ, de servir le Christ et de marcher en Christ. On m'a dit que Douala c'est sa ville. Il vit encore. Et sa femme, même ses enfants. Ses enfants sont ici. Aïe, 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 aïe. Un homme puissant. Aïe, aïe, aïe. Évangile selon Marc chapitre 4. Versets 35 à 41. Marc chapitre 4. Versets 35 à 41. Est-ce qu'il y a une personne, il y a une sœur? Dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur, Jésus-Christ. L'évangile selon Marc 4, le verset 35 à 41, nous lisons.
Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Qui t'a dit que tu vas périr? Pourquoi toujours négatif? Quelle vision ça? Madame, allons-y, verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent, Voilà l'inconnu. et dit à la mer, Silence, Tais-toi. tais-toi. Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Alors celui qui a peur perd la foi aussi. Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole. Asseyez-vous. Le silence de Dieu n'explique pas son absence, ni son impuissance, ni son inefficacité. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais si dans certaines circonstances, Dieu apparaît comme silencieux et parfois comme s'il ne réagit pas face à nos adversaires, au contraire, c'est une manière de nous voir grandir. Je dis bien, c'est au contraire une manière de nous voir grandir. Une manière de nous voir nous assumer nous-mêmes. Nous prendre en charge pour percer en affrontant les événements et les circonstances de la vie. Et aussi une façon de connaître, de nous faire passer à une autre dimension de la révélation de sa nouvelle puissance lorsqu'il nous conduit. Et une façon de nous révéler dans une autre dimension, de passer dans une autre dimension, pour connaître que même s'il n'y a pas le bruit, même s'il n'y a pas de mouvement, dans le silence, Dieu peut accomplir de grandes choses pour nous qui les connaissons et qu'il connaît. Ils ont vendu Joseph. Ils l'ont haï. Ils n'ont pas tenu compte du pain qu'il leur apporté en ses propres mains, mais ils furent jaloux de ses rêves. Un jaloux n'avancera jamais. Au contraire, la jalousie de tes ennemis, je te dis, c'est un tremplin pour que tu montes encore plus. L'envie, la jalousie, la haine ne peuvent jamais vous bloquer à ce que vous parvenez à ce que Dieu pense de vous ou à vous, mais au contraire, c'est une manière et un virus pour détruire tes adversaires. C'est Ebola pour tes ennemis. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le silence de Dieu n'explique pas son absence? Est-ce que tu peux lui dire, si ton Dieu est mort, le mien continue à faire? Merci, écoutez. Écoutez. C'est plus facile de lutter avec une personne physique comme Jacob. Mais il est difficile à tout homme de mener un combat contre l'invisible. La victoire sur l'invisible, il faut être invisible et entrer dans l'invisible par un esprit supérieur. Amen. Est-ce que je peux commencer la parole? Amen. La Bible dit, ce même jour au soir,
et pourquoi Marc commence par ces mêmes jours. C'est-à-dire, le même jour, il donna des grands enseignements sur le renouveau de la nouvelle saison, c'est-à-dire du nouveau système en Christ et non en Moïse. Jésus dit à ses disciples, entrez dans la barque et passons de l'autre côté de la rive. Et après avoir renvoyé la foule, il monta dans la barque qui était avec eux, car il y avait plusieurs barques. C'est tellement riche. Bon, quand on ne réalise pas que Jésus n'est pas ailleurs, qu'il est dans ma barque, on se comporterait comme une personne qui garde Jésus dans sa barque. Et puis ce qui m'intéresse, c'est la personne du verbe qu'il utilise. Il dit passons. C'est-à-dire, quel que soit ce qui va arriver en route, dans la percée, ne vous en faites pas. Parce que je suis avec vous. Mais avec vous, quelle que soit la position que je prendrai dans le voyage et pendant le voyage. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Jésus n'est pas ailleurs. Jésus est avec toi. Il n'aime pas rester dans ta maison. Il est là où tu es. C'est pourquoi Moïse dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je t'en donne. Je m'en fous des principautés. Je m'en fous que je sois originaire ou pas. Mais je sais que j'ai quelqu'un dans ma barque. Ils l'amenèrent dans la barque où ils étaient. C'est que dans ces voyages, Jésus était avec eux. Mais comment expliquer passons de l'autre côté? Première personne du pluriel du verbe. Passons de l'autre côté. Mais comment ces gens, la tempête s'élève, Jésus qui a dit passons, passons, traversons, fonçons, avançons. Dieu, c'est un Dieu qui marche avec ceux qui marchent. La Bible dit, ces signes accompagneront ceux qui auront crié. Ah, les gens s'arrêtent là. Mais en d'autres langues de la Bible dit, ces signes accompagneront ceux qui mèneront la marche de la foi et de la mission. Ces signes accompagneront ceux qui auront crié. Ils marcheront sur les serpents et les scorpions. Même s'ils seront empoisonnés, ils ne mourront pas de la poison. On les retient. C'est-à-dire, quand vous serez débouché des sorties de coutumes et traditions, des préceptes, des habitudes, de même façon de faire des choses, des habitudes anciennes, et que vous allez vous focaliser dans mon nouveau système et mon message, vous ne serez pas seul, je vous accompagnerai. Ce matin, je préfère que Jésus vous accompagne partout. Au bureau, au marché, sur la mer, sur les océans, en avion, que Jésus vous accompagne. Amen. Passons. Avec Jésus, il n'y aura pas de blocage. Les murs vont se lever contre qui? Parce que j'ai une personnalité anonyme. Ça, j'aime Jésus. Il est là pour nous accompagner, mais nous laisser faire et lui agir derrière nous. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, Dieu bouge avec ceux qui bougent, et si vous ne bougez pas, Dieu ne bougera pas. Mettez votre foi en action. Impactez votre environnement parce que vous croyez. Je dis souvent aux gens, n'attendez pas que Dieu accomplisse de grandes choses. Fils, écoute. N'attendez pas que Dieu accomplisse de grandes choses, mais agissez en fonction des petites choses que vous connaissez de Dieu. Vous allez soulever des montagnes. Amen. Fils, tu as soulevé des montagnes. Amen. Passons de l'autre côté. Ne restez pas toujours dans les mêmes enseignements, dans les mêmes témoignages, dans les mêmes miracles. C'est déjà fait. C'est un acquis pour l'héritage. Aspirez à ce qui est élevé. Amen. Voyez en grand parce que c'est un Dieu grand pour de grandes choses. Ce que vous êtes, c'est une définition de votre vision. Si vous voyez en grand, vous serez grand. Si vous voyez en petit, vous serez petit.
Et c'est pourquoi je dis souvent, fils, ne laissez jamais une opportunité à une autre personne de vous dessiner. Parce que s'il va vous dessiner, il va vous dessiner très mal. Dessinez-vous. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne mourrai pas pauvre. La maladie qui a tué tout le monde, ce n'est pas la maladie qui va me tuer. Si ma mère et mon père sont morts à moins de 50 ans, moi je mourrai de la vieillesse rassasiée de l'âge. Beaucoup de gens aiment qu'on leur prophétise. Mais beaucoup de gens ne se font pas leur propre prophète. Prophétisez sur votre vie. Pensez positivement. Mais chemin faisant, la Bible dit, voici la tempête, le vent, les bourrasques. La tempête ne vient pas contre les autres barques. Parce qu'il y avait plusieurs barques. Mais Jésus n'était pas dans toutes les barques. Il était seulement dans la barque où étaient les disciples. Maintenant, la tempête vient. La Bible ne dit pas, Marc ne dit pas, la tempête souffla contre les autres barques. Mais dit, la tempête souleva les flots de la mer. Et les flots de la mer s'est jeté dans la barque où était Jésus. Mais si la tempête n'a pas même respecté, très impoli même contre Jésus. La tempête impolie. La tempête n'a pas respecté. Ça a commencé par le salon. C'est passé par la chambre à coucher. Ça qui était la chambre à coucher jusqu'à la cuisine. Les choses se bouleversent. Mais si la tempête qui souffle sur toi n'a pas respecté Jésus, même les disciples de Jésus, même l'église de Jésus. Vous savez, les lois de la nature, nous sommes dans le monde, je ne sais pas si c'est tellement haut. Est-ce que je peux descendre un peu? Le message est bien suivi. Il faut, le problème, ce n'est pas ce que nous avons lu. Le problème, c'est ma pensée. Le problème, c'est vous connecter au message que je vous amène. Et je vous dis, s'il plaît à Dieu, que je revienne l'année prochaine, vous ne serez pas à cette dimension. Vous allez quitter cet endroit. Préparez-vous à élargir les bornes de votre tente. Que Dieu vous envoie l'argent. Le Dieu de Kabal Moukol n'a jamais été un Dieu de locataire. Que l'humiliation des hommes s'arrête ce matin chez vous. Je ne sais pas. La tempête souffle. Mais on ne voit pas la tempête, mais on voit les effets de la tempête. La tempête, est-ce que je peux bouger, papa? La tempête qui agite l'eau. Et l'eau qui pénètre dans la barque où était Jésus et les disciples et l'église. Et oui. Au moment où Jésus renvoyait la foule, la tempête, la Bible ne dit pas, voici la tempête soufflant. Mais c'est au moment, il a commencé à marcher. Vous savez, Satan mènera toujours le combat avec ceux qui marchent. Amen. Je dis souvent, il y a des personnes qui vivent mais qui n'existent pas. Parce qu'ils ne font rien. Mais beaucoup sont ceux qui existent
et qui vivent mais qui n'existent pas. Parce que ce qui fait exister une personne, c'est sa vision. C'est sa manière de voir les choses. Zambi Wany. Voilà. Si Dieu paraît silencieux dans certaines circonstances, il veut nous voir réellement si nous avons grandi. La position de Jésus dans la barque, la Bible dit, il dormait. Il dormait. Mais tu dors, est-ce que tu ne sens pas pourquoi tu dors là dans une barque où le vent et le flot l'agitent? Beaucoup de gens s'agitent là où Dieu est calme. Et plus souvent, Dieu n'agit jamais dans la brutalité et dans l'agitation. C'est pourquoi Moïse dit aux enfants d'Israël, gardez silence et l'Éternel combattra. Dieu combat nous lorsque nous avons une position silencieuse et nous nous attendons de lui. Première maturité des disciples. Ils ont commencé eux-mêmes à faire sortir l'eau dans la barque. Ils n'ont pas réveillé Jésus. Non. Il ne faut pas tout le temps déranger le Père. Il ne faut pas tout le temps, papa, j'ai mal à la dent. Papa, je n'ai pas mangé. Non. Tous les enseignements et tous les services spirituels et divins qu'il accomplit sur nous là, nous poussent à grandir. Nous allons faire ce que nous allons faire. Laissez-le dormir. Laissez-le dormir. Mais il y a des choses qui impliquent la capacité de l'homme. Il y a des choses. Je voudrais dire, le surnaturel ne répond qu'au surnaturel. Et le naturel répond à ce qui est naturel. Après avoir lutté contre les flots dans la barque et l'eau, ils ont dit, mais ça nous dépasse. Si je peux parler dans la langue de prophète, donc ça c'est dur. Nous ne pouvons pas. Il se tournait vers Jésus et lui dit, Seigneur, est-ce que ça ne te fait pas quelque chose que nous mourrons? Qui t'a dit que vous allez mourir? Ils ont crié sur l'esprit supérieur, sur l'homme du miracle, sur l'homme le plus puissant, sur le Dieu tout puissant. Il lui dit, Seigneur, est-ce que ça ne te fait pas quelque chose que nous mourrons? Ça ne t'inquiète pas? Pourquoi tu n'as pas de soucis par rapport à ce qui nous arrive? C'est une plainte. Il ne faut pas fermer la bouche. Là il faut crier, là il faut parler. Ce qui vous dépasse, confiez-vous non seulement à Dieu, mais à l'homme solution. C'est pourquoi je dis souvent, ne demandez pas à Dieu ce qu'il vous a déjà donné. Hein? Ne demandez pas à Dieu ce qu'il vous a déjà donné. La femme de Shunem, il a reçu de la bouche du prophète la naissance d'un fils. Mais quand le fils est mort, il n'a pas commencé à gêner, prier pour que Dieu ressuscite. Sinon, ils allaient avoir deux dieux. Mais tant que le prophète Élisée était vivant, il a dit, je ne peux pas demander à Dieu alors qu'il m'a donné un homme. Fils, je suis content. Amen. Je suis fier de toi. Je suis fier d'avoir un enfant comme toi. Amen. Je sais que je m'adresse à une assemblée de fils de prophètes. Dites à ton voisin, ne demande pas à Dieu ce qu'il vous a déjà donné. Mais agis en fonction de ce qu'il vous a donné. Et discerne ce qu'il vous a donné. Et Mukishi, et Mukishi.
Ah, c'est bon ça. Il se tournait vers Christ, l'homme qui était avec eux dans la barque, et lui dit, Seigneur, ça ne te fait pas souci. Comment toi tu dors alors que ta maison bouge? Comment toi tu dors alors que les enfants n'ont pas les moyens d'aller à l'école? Comment toi tu dors alors que tu es avec moi dans la barque, alors que mon mariage s'agite, c'est trouble, je perds l'emploi? Seigneur, mais ça ne te dit pas quelque chose de tous ces services que je te rends? Jusqu'à quand vas-tu intervenir? Nous sommes agités, mais toi tu dors. Qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Mais ce que moi je les reproche, c'est à partir d'un simple fait, définir toutes leurs fins. Il dit, Seigneur, est-ce que tu ne te fais pas souci que nous mourrons? Ça c'est mauvais. La tempête peut souffler. Le vent peut se soulever contre nous. Mais ne bouscule pas dans le négativisme. Ne sois pas pessimiste. Ne dis pas que je vais mourir, je vais échouer. Qui t'a dit que tu vas échouer? Et je te dis, là où les autres ont échoué, toi tu vas réussir. Là où les autres ne sont pas arrivés, toi tu arriveras. Là où tes parents ne sont pas arrivés, toi tu perceras. Tu n'es pas comme eux. Parce que tu portes la semence de vie. Oui, là. Est-ce que je peux dire quelque chose? Là où la fraîcheur d'eau n'a pas réussi à réveiller Jésus. Parce que quand l'eau entrait dans la barre, là, lui il était là. Et ses jambes et ses pieds étaient dans l'eau. Mais pourquoi il ne se réveille pas? Il ne se réveille pas. Le mouvement de la barque agité par la tempête. Mais Jésus était secoué, mais son corps secoué. Même dans sa tunique là, il y a eu de l'eau. Mais pourquoi la froideur là ne relèverait pas? Mais quand les disciples crient, là où le vent et la tempête n'ont pas réussi à réveiller Jésus, mais la voix de ses enfants l'ont réveillé. Ce matin, Dieu veut entendre le bruit et les cris. Dieu veut voir les armes. Dieu veut entendre une voix qui lui dit, Seigneur, jusqu'à quand aurai-je un fils? Seigneur, jusqu'à quand mon mariage? Seigneur, jusqu'à quand j'irai loin? Seigneur, jusqu'à quand j'avancerai? Dieu veut entendre une voix qui crie. Une voix qui crie. Pas une voix qui crie sur la tempête, mais une voix qui a l'œil, qui voit une personne avec elle dans la tempête. C'est ça. Satan, quand il nous attaque, il veut toujours nous faire croire qu'on est seul. Et non, c'est ce qui est une conséquence de nos convictions. Nous sommes seuls. Qui t'a dit que tu es seul? Il t'a fait une promesse. Il a dit, je serai avec toi, avec vous, jusqu'à la fin des temps. Et le temps n'est pas encore accompli. Le temps n'est pas encore achevé. Qui t'a dit que tu es seul? En disant, Seigneur, tu ne t'inquiètes pas. C'est vouloir dire, tu me connais et tu nous connais. Quand nous courions derrière les jupons, quand nous étions dans les bars, quand nous courons derrière les idoles, mais ta voix, ta parole nous a fait sortir dans toutes ces anciennes barques. Et nous t'avons suivi. Et nous voici avec toi. Nous cheminons avec toi. Maintenant, tu nous laisses pour que nos esprits encore retournent en arrière, pour voir les devins, les mamans donnent. Pour voir les rosicruciens, les féticheurs, pour aller consulter encore les maisons de devins. Parce que toi tu es Dieu, mais nous sommes humains. Tu oublies que nous sommes humains, nous sommes flexibles, nous sommes fragiles. Est-ce que tu nous as appelés pour nous abandonner en route? Mais tu es un Dieu de finissage, tu es alpha et oméga. Quand tu commences, tu achèves. J'ai dit à une personne ce matin, ce que Dieu a commencé en toi, il achèvera. Et celui qui vous trouble sera troublé lui-même. Dieu est derrière toi. Dieu te tire. Malgré la maladie, malgré la pauvreté,
Sambi Wang. Aïe, 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 aïe. En attendant la voix des faibles, abattus par les circonstances, les maris qui ont fui le foyer, cette femme inquiète, Jésus en attendant la voix, il se réveilla. Ce matin, Jésus se réveille. Ce matin, Jésus s'est réveillé sur ta maladie. Ce matin, Jésus s'est réveillé sur ton problème. Ce matin, il est là. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Reçois. 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 Il est là. Il est là. Seigneur, tu es devenu humain. Parce que tu ne vois pas ce qui nous arrive. Tu ne vois pas de cette humiliation. Je suis homme. Je suis faillible, Seigneur. Je suis. Et David dit, mes pieds étaient en train de glisser. Quand j'ai vu les méchants prospérer, les enfants monter dans des belles voitures, des grandes voitures, aller dans des grandes écoles. Mais ceux qui craignent l'Éternel trouvent des difficultés. J'ai commencé à changer de position. Mais quand quelqu'un m'a dit, montons à la maison de l'Éternel, j'ai eu la révélation. Ce matin, reçois la révélation. Ce n'est pas toi qui vas quitter Dieu, mais ce sont tes problèmes qui te font la guerre qui vont te quitter. Je ne peux pas quitter Dieu. Mais c'est la pauvreté qui va te quitter. C'est le célibat qui va te quitter. C'est le chômage qui va te quitter. Oui, ne quitte pas Dieu. Réveille-le. Réveille sa mémoire. Son silence n'explique pas son absence. Il dormait en tant qu'humain. Mais en tant que Dieu, l'omniprésent, l'omniscient, il savait tout ce qui s'est passé sur la mer. Ils l'ont réveillé. Maintenant, est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Je vais dire quelque chose. Fils, sois comme ton père. Sois comme ton père. Vous voyez, moi je n'aime pas le ministère de condamnation. Mais j'aime un ministère de réconciliation. Parce que là où il y a la réconciliation, il y a l'amour. L'amour supporte tout. L'amour transforme. Et la puissante arme par laquelle, jusqu'à présent, Dieu continue à dominer sur Satan, ce n'est pas parce qu'il est tout puissant, mais c'est par l'amour. Parce qu'en Satan, il n'y a pas l'amour, il n'y a que de la haine. L'amour triomphe de tout. L'amour se réveille. Dis, mais ça, ce sont mes enfants. Parce que je peux aller dans la langue du prophète. Ça, ce sont mes enfants. Que les sorciers sont en train de frapper dans la méchanceté. Et qu'est-ce qu'il y a parce qu'ils sont dans la barque? Ce n'est pas d'autres enfants si ce n'est ceux qui sont là. Vous savez, tu es un modèle unique. Pour un but unique. Après toi, il n'y aura pas toi. Il n'y a pas de remplaçant. Il n'y a pas d'espèce de rechange. Si votre voiture tombe en panne, tu vas acheter un nouvel carburateur dans une boutique. Mais toi, tu es unique à ton char. Tu es un modèle unique pour un but unique. Josué n'a pas remplacé Moïse. Et David ne sera jamais Moïse. Moïse, c'est Moïse. Toi, c'est toi. Le fils bien affermi sera semblable au père, mais ne sera pas comme le père.
Ça ne t'édifie pas, ça m'édifie moi-même. Il se réveilla, non pour condamner les disciples, mais pour donner la réponse et la solution. Il se réveilla, non pour reprocher. Mais tu me reproches, le problème est là. Hein, ceci t'arrive parce que tu avais mangé. Ceci t'arrive parce que tu avais bu. Mais tu ne sais pas que quand on n'a pas de l'eau propre, et on a tellement soif, on peut boire même l'eau qui n'est pas propre. On peut boire même l'eau qui n'est pas propre. Ici, on n'a pas besoin de gens qui nous reprochent. Vous savez, est-ce que je peux dire quelque chose? Fils, tu n'as pas un ministère de magistrat, mais tu as un ministère d'avocat. Là, monte avec mon fils. Là où les autres condamnent, là où les autres condamnent, Dieu compatit. Est-ce qu'il connaît cette femme qui a brisé les parfums à ses pieds? Condamnation, jugement, magistrat, procureur. À l'église, si nous avions tous, et nous pouvons être tous des avocats, il ne peut jamais y avoir de problèmes. Ne porte pas la tunique de juge, mais porte un manteau d'avocat. Je suis fier et plein de joie parce que j'ai une semence de champion. Quelqu'un me disait au pays, et quand après le séminaire dans mon église, il dit, mais papa, tu laisses plus de 15 000 personnes pour aller au Cameroun. Et tu laisses derrière toi plus de 70 000 pasteurs. Parce que, il a dit là, ma dénomination au Congo, dans les Kassai, a plus de 3 millions de fidèles. Pourquoi je dis, je lui ai donné la veste pour lui transférer l'onction des foules. Je te vois un prophète de multitude. Je te vois un prophète de nations. Je te vois un prophète de grandeur et de multiplication. J'ai vu la puissance comme ton père. Mais maintenant, il y avait quelque chose qui te manquait. C'est la foule, l'onction des foules. Tant que comme ce manteau est sur toi, tu as reçu l'onction de la foule. Les murs vont s'écraser. Est-ce que je peux dire encore quelque chose? Là où les autres rêvent, toi prophétise. Là où les autres rêvent, toi, pose l'acte de foi. Là où les autres raisonnent, toi, mène l'action. Rien ne te sera impossible. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous, j'attendrai le programme du pasteur. Lève tes mains. Je crie à toi. Chantons, je crie, chantons, je crie à toi. Chante à haute voix, lève tes mains.
si la souffrance dure longtemps, même si la maladie m'accable, Seigneur, je crie à toi. Oh, je crie, je crie à toi. Je crie, je crie, je crie, je crie, je crie à toi. Je crie à toi, Seigneur, ce matin, Yahweh. Je crie, je crie à toi. Seigneur, je crie à toi, Seigneur. Je crie, je crie. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Élève encore la voix. Lève tes deux mains. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Ce matin, je t'élève, Seigneur. Parce que là où on ne pouvait pas passer, nous allons passer. Ce qui était impossible devient possible. Ce matin, Père, je te dis merci. Parce que le mur qui était devant midi est tombé. Seigneur, je te dis merci. Parce que le mur qui était devant chacun et chacune est tombé au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur toi tout ce que mon Père a dit. Et oui et amen au nom de Jésus-Christ. Je me tiens sur les paroles prophétiques de mon Père. Et je déclare, à partir d'aujourd'hui, tu vas traverser de l'autre côté de la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je me tiens sur les paroles prophétiques de mon Père. Tu quittes de célibat vers le mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je me tiens sur les paroles prophétiques de mon Père. Tu quittes de maladie vers la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je me tiens sur les paroles prophétiques de mon Père. Tu quittes de l'humiliation vers l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je me tiens sur les paroles prophétiques de mon Père. Ta vie ne sera plus la même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il a reçu le nom. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de maladie. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Le nom, le nom, le nom de mon roi. Il a reçu le nom au-dessus de tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Tout genou obéira. Non, 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 non. Yeah. Le nom de Jésus. La commande à Jésus. Milimo mabe tosaka. La commande à Jésus. Milimo nyonso. Et l'homme dans soto il a reçu. Le nom, le nom. Oh, yeah. Commande à Jésus. Oh, tout genou fléchira. Non, 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 non. T'es l'agneau mon roi. Hey, 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 hey. Oh, Jéhovah. 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 Oh, Jéhovah. Jéhovah. Acclame très fort. Acclame très fort. Acclame parce que ton mariage est scellé. Ton avancement est scellé. Ton élévation est scellée. Ta nouvelle maison est scellée. Ton voyage est scellé. Acclame très fort. Alléluia. Suivez-moi. Suivez-moi.